Est-ce que vous avez remarqué dans la dernière vidéo d'Ego qu'il y avait un petit truc en plus? Alors, je parle pas de son écriture que tout le monde adore, mais bien de sa patte artistique. Parce que, effectivement, ce petit look pixelisé, il n'était pas là pour faire beau, il racontait une histoire. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder comment reproduire cet effet dans DaVinci Resolve. Et alors, je vais vous montrer aussi mon process pour parcourir d'autres effets, pour comprendre comment ils sont créés et pour pouvoir les refaire vous-même. Alors évidemment, la première chose que je vous demande de faire, c'est de regarder la vidéo en entier, parce qu'elle est vraiment super chouette. Et puis après ça, vous pouvez commencer un peu à scroller dans l'image pour voir comment l'effet interagit avec les images sur lesquelles il est appliqué. Et puis la première chose qu'on peut voir, nous, eh bien, c'est que c'est un effet de pixelisation. Donc il a créé un carré avec 33 pixels sur 33 pixels, 33 rectangles sur 33 rectangles. J'ai déjà fait les maths pour vous, mais évidemment, vous pouvez utiliser le nombre de pixels que vous souhaitez. Pour faire ça dans DaVinci, on vient ici, on prend une composition fusion. Donc on peut choisir composition fusion. Pourquoi est-ce que je prends une composition fusion et pas seulement appliquer mon effet directement sur mon clip? Eh bien c'est comme ça ma composition fusion. Après ça, je peux les tirer, je peux la déplacer, je peux la mettre exactement là où j'ai envie. Je vais dans ma composition fusion, on a donc mon media out, n'oubliez pas, toutes les images ici doivent rentrer dans le media out. Pour avoir l'image en dessous de la composition fusion, je vais d'abord rajouter un media in. Et ici, dans le media source, ou le timeline, je vais venir faire background. Et on voit tout de suite, je vais mettre un seul viewer, comme ça on voit plus facilement ce qu'on a. Et donc le media in, je viens le plugger dans le media out. À ce media in, c'est là qu'on rajoute un mosaic blur. Et vous voyez le mosaic blur, alors on peut faire ça directement comme ça on voit. Le mosaic blur fait exactement ça, donc il pixelise notre image. Et en fonction du pixel frequency ici, je peux choisir la densité de pixels. Alors j'ai déjà calculé pour vous. Si vous mettez 33, les pixels seront trop gros. En fait, vous devez mettre 66. Vous allez devoir après aller dans les Advanced Control, mais pas tout de suite. Autre chose, on voit que notre image, elle est carrée et non rectangulaire, donc ça, il va falloir en tenir compte. Et ce qu'on voit ici, c'est que, comparé à mon effet à moi, eh bien, il y a une grille de pixels. Donc on voit les traces noires entre chaque pixel qui donne un petit effet justement d'écran. Donc on revient dans DaVinci. Et pour donner cet effet, eh bien on va venir prendre un background et on va lui rajouter un grid. Sur ce grid, on peut venir enlever le Major Line Width. Et on vient ici dans Row Cell et Column Cells, on vient mettre 33 sur 33. Et donc là, on voit qu'on a des rectangles. Rappelez-vous, nous on veut un carré. On va venir dans le background ici. Settings, image, pardon. Et on vient lui mettre... On vient d'abord décliquer auto-résolution parce que si je viens mettre ici 1080, en fait, ça ne va rien changer. Puisque auto-résolution fait que la résolution reste la même. Donc ici, on vient ensuite faire 1080. Et là, on a notre carré. Si jamais vous vous sentez perdu au cours de ce tuto, pas de panique. Je vous ai mis un lien dans la description qui résume la technique qu'on va utiliser. Alors, on est presque là. Maintenant, là-dessus, eh bien, on doit faire en sorte d'avoir non pas des carrés noirs, mais des carrés blancs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour ça, on vient faire un invert color. On a bien nos carrés blancs. Et maintenant, on va pouvoir choisir la taille de notre grille. Donc vous voyez que ici, l'épaisseur de notre grille est désignée par le horizontal line width et vertical line width. Seulement, là, elle est au minimum. On ne pourra pas descendre plus bas. On peut l'augmenter, mais on ne pourra pas descendre plus bas. Alors, comment faire? Eh bien, on va rajouter une autre node en plus. On ajoute un erode delete. Cette node-ci, en fait, elle permet de gérer... Hop, vous verrez mieux comme ça. Elle permet donc de gérer la grosseur des traits. Alors, certes, si jamais vous faites des traits trop fins, vous voyez que les traits deviennent un petit peu moins noirs, et ça je vais vous montrer comment régler ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est utiliser donc
notre carré de pixels sur notre effet principal. Et bien, pour faire ça, c'est très simple. Je remonte ça. Je vais prendre un background qui va être en fait mon background en dessous. Je viens plugger ici. Pour l'instant, on ne voit rien, c'est tout à fait normal. Et ici, je vais venir utiliser celui-ci comme masque. On a donc bien une composition rectangulaire, mais notre rectangle ne s'affiche pas encore. C'est tout à fait normal. Pour l'instant, l'image qu'on a ici n'a pas d'alpha. On peut vérifier si jamais je clique sur A, ou si je clique ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'alpha, c'est blanc. Nous, on veut un alpha pour justement pouvoir rendre cet effet pixelisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter une bitmap. Alors, la bitmap s'ajoute, mais pas correctement. On peut la décocher. On vient ici. En fait, de l'hero delete, on vient dans l'entrée bitmap. Et de la sortie bitmap, on vient au niveau du masque. Ça ne marche toujours pas parce qu'il n'y a toujours pas d'alpha. Pour qu'il y ait un alpha, en fait, il faut lui dire channel ici. On vient faire la luminance. Et là, maintenant, on a bien un alpha. Et là, on a effectivement notre effet de grid qui vient d'apparaître. Si vous regardez correctement, on voit que chaque pixel tombe pile poil à l'intersection de la grille. En fait, c'est parce qu'il faut décaler dans la mosaic blur, ici, au niveau de l'offset, il faut décaler les pixels. Et on est quasiment terminé, mais si vous regardez correctement, il y a deux soucis qu'il faut régler. Premier souci, c'est au niveau de la noirceur de la grille. Je vous avais dit tantôt, ici, avec l'hero delete, on diminue effectivement notre grille. Mais comment faire pour qu'elle se noircisse? Eh bien, ici, dans le bitmap, on va pouvoir renoircir un petit peu. Et du coup, maintenant, on peut jouer un petit peu pour avoir l'effet recherché. Deuxième problème qu'on a, si vous regardez correctement, les pixels ne sont pas correctement alignés. Pourquoi? Eh bien parce que bien qu'on ait expliqué ici qu'on était à 66, donc 33 pixels au carré, eh bien il faut prendre en compte aussi la taille de la grille. Et donc ici, vous allez simplement devoir modifier un tout petit peu pour que la grille rentre correctement dedans. Là, et peut-être un petit peu déplacer ici. Voilà, pour compenser. Vous pouvez jouer maintenant avec l'aliasing, par exemple, en fonction de l'effet que vous voulez faire. Et à partir d'ici, c'est votre cerveau d'artiste qui doit intervenir, puisque c'est lui qui doit maintenant savoir qu'est-ce qu'on va mettre sous cet effet, puisque moi ici j'ai simplement pris une bête vidéo, mais à vous de choisir quoi mettre dessous, et c'est ça qui donne tout le cachet qu'il y a dans cette vidéo. C'est les visuels ne sont pas seulement pixelisés, ils ont été conçus pour être pixelisés, mais avec cet effet vous avez une très bonne base pour commencer. Et justement, si vous cherchez à améliorer vos effets pour mettre en dessous de cette pixelisation, je vous ai mis juste ici une vidéo qui devrait vous plaire.